Bonjour, bonjour, c'est toujours Frère Wilder qui rentre chez vous et pour l'huitième vidéo. Ok, et dans vidéo numéro 8, numéro 8. Oh, vidéo numéro 8 ou numéro 9? C'est vidéo numéro 9, bon, numéro 8 ou numéro 9. Ok, et numéro 9, numéro 9, excusez-moi. Et ça, c'est que c'est plusieurs côtés. Si nous parlons d'Apocalypse chapitre 7, il y a toujours dit, ça sont l'autre groupe. Non, nous ne pas là-dedans, nous pas là-dedans. Non, nous ne sommes pas partie de ces groupes-là, de cette multitude. Nous sommes l'Église, nous sommes l'époux de Jésus-Christ. Nous serons enlevés. Et ce groupe restera, cette nous restera dans la grande tribulation, parce qu'il ne marche pas bien devant Dieu. Devant Dieu, mais nous aussi, nous marchions bien devant Dieu, et c'est pour cette raison nous serons enlevés avant eux. Ils pourraient passer la grande tribulation pour être capable pour purifier là, et c'est pas là-dedans. Pas comprendre que pas bien deux enlèvements, pas bien un seul enlèvement. Pas bien un seul enlèvement, pas bien deux enlèvements, pas bien un seul enlèvement. Et même c'est le chapitre 7 là, verset 12 là, chapitre 7, verset 12, et chapitre 7, verset 12, en disant, verset 11, et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône. C'est pour cela, parce qu'elles sont venues de la grande tribulation. Et c'est que ça ne peut pas passer dans la grande tribulation, pas capable de camper là. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de l'agneau, de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. C'est pour cela, parce qu'ils viennent de la grande tribulation. C'est pour cela. Ils ont lavé les robes, ils les ont blanchis dans le sang de Jésus de l'agneau. C'est-à-dire que la grande tribulation, c'est une purification même de l'âme. Parce que nous tous, nous sommes, nous sommes péchés, et nous avons péché. Nous avons péché. C'est que notre âme a besoin d'une purification. Mais cette purification viendra de la grande souffrance, de la grande tribulation. La souffrance apportera la purification à notre âme. Comme ça. C'est souffrance-là même qui va porter purification pour nous. C'est que la grande tribulation, c'est une grâce pour les élus de Dieu, pour ceux qui sont prédestinés dès la fondation du monde pour avoir la vie éternelle. C'est que la grande tribulation n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour les élus de Dieu. C'est une grâce que Dieu permettra à nous de souffrir pour son Fils, pour notre Seigneur. De cette souffrance viendra notre purification. Alléluia. La tribulation est une grâce. Mais pour l'enlèvement de l'Église, un seul enlèvement. Là, c'est là, notre devant trois nous là, devant trois nous nous pas sous la terre encore, nous dans le ciel. Et dans la tribulation, nous sortis pour nous arriver là, pour nous voir l'air. De ou pas là, ou pas dans l'air. Pas gain, Nouvelle Jérusalem sans la grande tribulation. Pas gain Jésus sans la croix. Tant qu'on te dit, pas gain Canaan sans désert,
pas de Christ sans croix, pas de Nouvelle Jérusalem sans la grande tribulation. Pour enlèvement, son seul enlèvement, c'est le monde qui pourra ressusciter pour les millénaires, pour les règnes millénaires. C'est nous qui arrivons pour les règnes millénaires avec Christ. C'est l'Apocalypse 20, verset 4 à continuer, il dit, pour Jean parler, c'est le règne millénaire de Christ, ok? Le règne millénaire de Christ, c'est pour nous va ressusciter. Parce qu'après, le film détruit Antéchrist chapitre 19, il va détruire Antéchrist avec toute l'autre nation sur la terre. Tout le monde détruit. C'est là que chaque vidéo va commencer au monde spirituel. On a parlé ça un peu, on a parlé ça dans l'autre vidéo. Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Nous te voyons dans le chapitre 6, verset 9 là. Groupe ça a été tué à cause de la témoignage là, il va être là. Quand il y a l'autre groupe encore, nous parlons dans le chapitre 6, verset 9 là. Qui groupe ça? Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. C'est-à-dire que nous parlons d'un groupe ça dans le chapitre 6, verset 9 là. Nous avons un groupe qui était mort pour deux raisons. Pour la parole de Dieu et pour les témoignages qu'ils avaient. Mais quand il y a, c'est qu'on l'autre groupe d'attente qui doit mourir ta couille. Mais quand il y a le résultat final là, mais l'autre groupe l'avait noué là. Parce que c'est eux-mêmes qui étaient supposés mourir à cause parce qu'on va porter ma bête là. Quand il y a, ils viennent ressusciter ensemble là. Ils disent comme ça. Et les autres morts, non. Et non, il dit, j'ai vu les trônes, verset, excusez-moi, et ni son image, et la main. Et il revient à la vie, et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Il revient à la vie, il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Mais ça même, ça me tape là. C'est la première résurrection. Ça, c'est la première résurrection. Mais ça va venir. Heureux, c'est ceux qui ont part à la première résurrection. C'est que souvent, dans la première résurrection là, ou pas heureux, ou pas saint, ou malheureux, ou maudit. Depuis que dans la première résurrection, pas la donne. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils règneront avec lui pendant 1000 ans. C'est que pendant 1000 ans, c'est pour les souffrants. C'est pour les martyrs de Christ. C'est que le ballon n'a pas la première résurrection ou banane. Tu es perdu. Si tu ne fais pas partie de la première résurrection, tu es perdu. Tu es maudit. C'est lui qui ne sera pas parti, qui ne se rencontre pas parmi ceux qui auront pas dans la première ou à la première résurrection, seront maudits. C'est ça le dit là. Pas de deux résurrections, pas de deux enlèvements. Il y a un seul enlèvement. De ou pas la première ou pas la dernière. Alors, par contre, quand les messieurs sont sortis avec deux, trois enlèvements, ils disent qu'on premier enlèvement, bon deuxième enlèvement, bon troisième enlèvement. Jésus dit, il paraît dans Matthieu 25, il paraît là, et pour apparaître, ça qui est Matthieu 25, verset 7, 8, 9, il dit ça prépare, il fait un porte là, il fait un porte, il va l'air ouvert, il y a plus tard, il dit si il a ouvert au moins, il dit je ne pas connu, pas qu'il est ouvert encore. Son sel ou fermé, il fait pour les temps et l'éternité, pas de deuxième chance. Pas de là, pas de deuxième chance. Son seule résurrection, yon seul salut, yon seule souffrance, yon seule mort, yon seule crucifixion, yon seule mort, yon seule résurrection, yon seul salut, yon seul baptême, yon seul enlèvement. Yon seul ciel. Pas de résurrection, pas de chance, son seule chance, pas de chance. Son seul. De voir la première, ou pas la donne. C'est ça le dit là. De voir la première ou pas la donne. Ça veut dire que ceux qui prêchent, ceux qui sont en train de prêcher, d'appuyer la doctrine des gens, John Nelson Darby,
qui disent l'Église a enlevé avant la grande tribulation, avant l'Antéchrist, avant l'Antéchrist, nous répéter même bagaille là. Dans la première vidéo, nous avons voyé presque un an. Nous avons répété même bagaille, nous avons dit même bagaille que nous avons dit aussi de cette fausse doctrine. Quel que soit c'est pasteur, c'est évêque, c'est belle l'église pour gagner. La plus belle église, le plus beau temple que tu pourrais avoir du monde, dans le monde, ou le pasteur le plus connaisseur de la théologie, le plus fameux, le plus riche du monde, s'il prêche cette doctrine, cette fausse doctrine, la pré-tribulation, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, par les écrits des apôtres, sous la dictée du Saint-Esprit, de cet esprit est mes témoins, je déclare, moi je dire, cette doctrine est fausse, cette doctrine est erronée, cette doctrine est sans fondement, cette doctrine est inventée, cette doctrine est fictive, cette doctrine est artificielle, cette doctrine est fabriquée, cette doctrine est falsifiée, cette doctrine est truquée, cette doctrine est imaginaire, cette doctrine est illusoire, cette doctrine est fabuleuse, cette doctrine est contraire à la vérité, est fallacieuse, captieuse, c'est la confusion totale, c'est métraconisme, c'est une tromperie, ok, c'est un mensonge, c'est une mystification, bourrage des crânes, blabla, dissimulation, c'est une calomnie. Oui. Nous disons ça au nom de notre Jésus-Christ, qui nous a donné cette capacité. Notre capacité vient de Dieu. Nous sommes ses témoins dans la parole. Nous sommes ses envoyés pour dire au monde que la grande tribulation est inévitable pour les chrétiens. Et elle est une grâce pour nous. Si nous souffrons avec lui, nous réunons avec lui. Si nous mourons pour lui, nous réunons avec lui. C'est la promesse. La promesse, c'est nous donner la vie éternelle. Mais après la grande tribulation, après ces jours de détresse, dit notre Seigneur Jésus-Christ, au dans Matthieu 24, verset 29 à 31. Paul dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, et ensuite viendra notre Sauveur avec sa puissance pour détruire l'Antéchrist par le souffle de sa bouche, pour l'anéantir par l'éclat de son avènement au siècle des siècles. Amen.